J'attire l'attention de tous les acteurs parce que nous sommes une chaîne de valeur. Chacun tire de son côté. Les producteurs, les huiliers, transformateurs, les exportateurs. Bon, malheureusement, nous avons en tout cas une ressource extrêmement rare et extrêmement précieuse que constitue la semence dans ce magma de compétition. Voilà pourquoi j'ai invité tous les acteurs qu'en collectant des graines, qu'ils fassent tout pour ne pas amener les semences dans la transformation, pour qu'ils n'amènent pas aussi la semence dans l'exportation. Parce que si on n'a pas de semences dans ce pays, on ne peut pas parler d'agriculture. Donc aujourd'hui, tout le monde devait se liguer pour que les semences soient préservées. Sur le plan de la quantité, comme sur le plan de la qualité. Voilà pourquoi j'ai attiré l'attention devant tout le monde pour dire que nous devons nous battre pour que la semence soit préservée. Certes, le Sénégal est pays de l'étranger. On peut attendre recevoir des étrangers, mais au moins la commercialisation par les Chinois, si on les cite directement, doit être orientée, organisée, et ne pas permettre à ces étrangers d'entrer dans les coins et recoins et acheter n'importe comment. Et je crois qu'aucun Sénégalais ne pourra le faire au niveau de la Chine. Donc tout cela doit être réglementé. Je me réjouis de cet atelier qui a regroupé, comme vous l'avez constaté, tous les acteurs du monde rural. Et l'initiative prise par le ministre sous l'instruction du président de la République vient à son heure. Parce que, comme vous le savez, le Tout-Puissant nous a gratifié de très fortes pluies cette année, nous permettant d'espérer avoir une campagne exceptionnelle. Et une campagne se prépare, surtout la campagne de commercialisation. Quelle que soit la production, s'il n'y a pas une bonne préparation de la campagne, on peut avoir des surprises. Parce que, comme vous le savez, la campagne interpelle d'abord les acteurs, mais comme vous le savez, il y a d'autres intervenants qui viennent de l'extérieur, qui viennent avec des moyens, qui viennent effectivement à temps. Et s'il n'y a pas le financement qu'il faut pour les nationaux, le problème peut se retrouver pour d'abord reconstituer le capital semencier. Et pour que la filière soit toujours en bonne santé, il faut que effectivement le capital semencier soit reconstitué. Pour que maintenant chacun s'y retrouve, à savoir les producteurs, les semenciers, les huiliers, les transformateurs, il faudrait effectivement que des directives soient venues permettant à tout un chacun d'évoluer et s'y retrouver. Et je crois que les directives données par le ministre sur les instructions du président de la République seront appliquées effectivement après concertation au niveau des sous-commissions. Donc nous attendons la fin des travaux pour pouvoir effectivement trouver un canevas de travail nous permettant de pouvoir effectivement régler le problème des semences, le problème des huiliers, le problème des transformateurs, etc. Je remercie M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour l'initiative qui a consisté à inviter les acteurs de la filière arachidière pour une discussion autour de la commercialisation arachidière pour la campagne 2021-2022. Comme vous le savez, les industriels, donc les transformateurs de façon générale, ont rencontré des difficultés lors des 2 précédentes campagnes. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, lors d'une réunion du Conseil des ministres, a appelé à une régulation dynamique de la commercialisation. Et l'initiative de M. le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural rentre dans ce cadre-là. Et je crois que c'est une initiative qui est venue à son heure. Donc notre attente principale à l'issue de cette rencontre, c'est que des propositions concrètes soient faites pour permettre aux producteurs de continuer à trouver ou bien de continuer à tirer son épingle du jeu, mais permettre aussi aux industriels d'avoir de bonnes quantités de matières premières pour pouvoir les triturer, les transformer en huile et en tourteau. En tout cas, c'est notre attente et nous pensons que tous les acteurs de la filière sont conscients de cette nécessité pour pouvoir aller dans le sens
de soutenir en tout cas des propositions pertinentes pour permettre encore une fois aux huiliers de façon générale de disposer de la matière première pour pouvoir continuer à créer des emplois, pour pouvoir continuer aussi à enrichir le pays, mais aussi pour pouvoir mettre à la disposition des consommateurs une huile de qualité et à un prix abordable. Voilà un peu tout ce que nous attendons de cette initiative du Monsieur le ministre, que nous saluons encore une fois, et je crois que c'est une initiative qui est arrivée à son heure.